Bon mercredi les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, c'est jour de sortie de formation et cette semaine je vais vous apprendre à trouver des nouveaux amis pour élargir votre couple. Vous savez qu'en phase 4, eh bien, il faudra que vous réouvriez votre couple. Vous savez que ça n'a pas été facile pendant la phase de sécurisation. Souvent vous me dites j'ai oublié, capitaine, d'avoir des amis. Je me suis coupé de mes amis ou mon couple s'est coupé de ses amis. On ne recevait plus personne à la maison avec des enfants, surtout si on a eu des enfants difficiles et on s'est éloigné petit à petit. Eh bien aujourd'hui, vous allez apprendre cette semaine dans la formation comment trouver des nouveaux amis en phase 4. Ça va vous permettre d'améliorer la relation avec votre conjoint puisque vous allez pouvoir à nouveau refaire des choses ensemble. Vous avez la formation en descriptif de cette vidéo sur le affiché plus. N'hésitez pas, allez-y, faites-vous plaisir, apprenez, vous avez un catalogue de 200 formations, il suffit de cliquer sur le lien que vous avez en vidéo, en descriptif de cette vidéo. C'est mon métier depuis 1999 de vous faire des formations, de vous créer des formations pour que vous puissiez récupérer votre conjoint, évidemment. Autour de ces formations, il y a un écosystème avec le groupe Telegram où je vous mets toute la journée des textes et des vidéos pour vous aider à mettre en application. Vous avez le canal des pirates sur Facebook, le groupe des pirates sur Facebook pour aussi vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Et vous avez aussi des commentaires sous les vidéos où vous vous encouragez. Et évidemment, tout cet écosystème vous permet de récupérer votre conjoint. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15 ou 20 ans, eh bien, c'est normal qu'il y ait une crise de couple. Beaucoup de couples divorcent malheureusement, se séparent à ce moment-là, généralement très rapidement. Mais vous, les pirates, vous restez ensemble parce que vous apprenez à gérer la situation qui est gérable. Donc, trouver des nouveaux amis, c'est ce que vous allez apprendre dans cette formation, va enrichir votre vie de couple et transcender la routine de la phase 2 qui avoir de nouveaux amis va nécessiter d'avoir un regard neuf et un regard disruptif. Imaginez votre relation comme un jardin luxuriant. Pour qu'il prospère, vous devez introduire de nouvelles plantes, chaque ami représentant une nouvelle variété qui va enrichir le sol. Vous aurez des amis différents, plus votre jardin sera beau. Commençons par l'idée de se tourner vers des passionnés de domaines totalement inconnus par rapport à vous. Imaginez une rencontre avec un groupe de passionnés, par exemple d'astronomie. Votre curiosité sera piquée par leurs récits de nuits passées à observer les étoiles et leur enthousiasme deviendra contagieux, offrant à votre couple une nouvelle perspective et que peut-être vous irez vous aussi passer des nuits à discuter et à observer les étoiles et à apprendre quelque chose. Cette interaction peut se transformer en soirée régulière, évidemment, où chacun apporte des connaissances, des curiosités, créant ainsi un réseau fertile pour des échanges intellectuels stimulants. Imaginez que vous, votre passion, ce soit la cuisine. Eh bien, peut-être que vous pourrez amener ce soir-là des plats que vous avez faits pour observer les étoiles et ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant à faire plutôt que de rester à la maison à regarder Netflix. Pour maintenir un flux constant de nouveaux amis, vous allez penser à la dynamique des cercles sociaux évolutifs qui sont un peu semblables à un réseau mycélien dans une forêt. Chaque personne que vous rencontrez est connectée à un réseau d'autres personnes et pour illustrer cette idée, on pourrait prendre l'exemple d'un architecte qui serait passionné de permaculture. En s'engageant dans des ateliers de jardinage urbain, par exemple, il pourrait rencontrer divers individus partageant ses valeurs écologiques et grâce à ces ateliers, il va non seulement acquérir des compétences en permaculture, mais il va également former un réseau d'amis variés, allant d'artistes aux ingénieurs qui aiment la permaculture. Dans votre couple pourra ensuite rencontrer ce groupe d'amis variés et évidemment, tout ce groupe finalement va créer quelque chose d'assez fabuleux. Votre couple va suivre une approche finalement assez similaire en s'investissant dans des activités communautaires, dans des clubs thématiques, dans des associations où chaque nouvelle interaction est une opportunité de tisser des liens. Évidemment, conserver ces amitiés exige une approche subtile où l'authenticité et la réciprocité jouent un rôle clé. Pensez à une danse élégante où chaque partenaire doit ressentir et anticiper les mouvements de l'autre. Une anecdote que vous pourrez raconter finalement illustrerait lors d'un dîner avec des amis de longue date, une dame qu'on appellerait allez, Sophie, on s'en fout, a remarqué que les discussions tournaient souvent autour des mêmes sujets et pour briser cette routine, cette personne qu'on appellerait Sophie introduit une nouvelle tradition. Lors de chaque rencontre, chacun doit partager une découverte récente, qu'il s'agisse d'un livre, d'un film, d'une recette.
Cette initiative a non seulement revitalisé leur conversation et peut aussi renforcer les liens. Donc l'idée de cette personne qu'on appellerait Sophie finalement permettrait à chaque rencontre de devenir une aventure intellectuelle et émotionnelle. Euh, L'histoire d'un couple, on va les appeler Paul et Anna. C'était un couple en crise qui a trouvé un nouvel élan grâce à un groupe de randonnée. Alors, Paul et Anna, c'est pas les vrais prénoms évidemment. En rejoignant ce groupe, ils ont découvert à la fin de la phase 3 des paysages époustouflants et des individus inspirants. Chacun apportant finalement dans ce groupe une vision unique de la vie. Chaque randonnée est devenue l'occasion d'avoir des moments précieux de partage et de ressourcement pour Paul et Anna, transformant finalement leur relation en un lien de plus en plus fort dans la phase 4. Ainsi, intégrant des groupes aux intérêts divers, vous allez pouvoir non seulement enrichir votre réseau social, mais aussi trouver des points d'ancrage communs qui renforcent votre connexion. Donc, vous me direz peut-être, mon conjoint, il veut voir personne en ce moment. Faites venir des personnes à la maison au moment où vous échangez des enfants ou au moment où votre conjoint est à la maison. Faites venir des amis sans vraiment le dire au départ, en état malin. Je vous expliquerai à le faire oui, dans des coachings. Et vous partagez un bon moment. Et puis, vous parlerez la personne parlera qu'il fait de l'astronomie. Et puis, ça donnera envie, etc. Vous allez-y doucement, ne dites pas, on va rencontrer un couple qui fait de l'astronomie, on va passer la nuit à faire de l'astronomie avec des inconnus. Vous risqueriez d'avoir un non, évidemment. Donc, vous allez, par exemple, participer à des ateliers, des cours dans un domaine totalement nouveau pour vous deux. Ça peut être la poterie, ça peut être l'astronomie. Et vous allez apprendre des choses nouvelles, mais vous rencontrerez aussi des personnes partageant cette curiosité. Peut-être que vous irez à ce cours d'astronomie parce que vous avez des amis qui vont à ce cours d'astronomie qui vous amèneront. Vous voyez, ça sera un peu comme ça. Si votre conjoint ne veut pas directement encore faire des choses avec vous parce qu'il a peur que vous retombiez dans vos anciens travers, eh bien, vous essayerez de faire des rencontres spontanées au cours d'un séjour au parc avec vos enfants et votre conjoint, à l'école quand vous allez à une journée de fin d'année ou à la rentrée scolaire, eh bien vous allez vous discuter avec les papas, les mamans, vous allez essayer de savoir quels sont les nouveaux enfants, les nouveaux petits copains de vos enfants, et vous allez utiliser effectivement tout ça pour commencer à avoir un nouveau réseautage. Donc, vous avez des réseautages professionnels aussi, comme les BNI, des choses comme ça, qui peuvent vous permettre de faire des rencontres locales, d'inviter des personnes ensuite à dîner. Vous allez peut-être faire des amis dans ces réseaux associatifs et vous pourrez ensuite, avec ces amis-là, faire d'autres sorties culturelles, leur présenter des nouveaux amis, etc. Quand vous allez aller dans des rencontres, essayez d'aller dans des rencontres, des fêtes de village, par exemple, si c'est l'été, des festivals, des concerts, etc. Et spontanément, vous allez discuter avec les personnes qui sont à côté. Si vous allez dans un bar, c'est pareil. Et tout ça va faire que vous aurez la possibilité de rencontrer des nouveaux cercles d'amis. Vous allez pouvoir ensuite, une fois que vous aurez rencontré différents amis, avoir des projets collaboratifs en lançant un projet communautaire, par exemple, je sais pas, prendre un jardin partagé, participer à l'organisation d'un événement local, participer comment on appelle ça, aux réunions de parents d'élèves, enfin, vous voyez, des événements très locaux, la classe, ou plus grand, la ville ou la région. Toutes ces initiatives vont attirer naturellement des individus intéressés par les mêmes valeurs que vous, facilitant ainsi la formation et les nouvelles amitiés durables. Si vous arrivez à vous lancer dans la quête de nouvelles amitiés, vous allez être perçu finalement comme une personne qui est dynamique par rapport à votre conjoint et vous allez finalement faire des expéditions au travers des territoires inexplorés. Prenons par exemple l'explorateur français Samuel de Champlain qui a traversé l'Atlantique au début du XVIIe siècle pour découvrir et cartographier le Canada. Vous n'êtes pas obligé d'aller découvrir un territoire nouveau, mais à chaque étape de son voyage, Champlain a rencontré des peuples autochtones avec des cultures et des modes de vie différents. Plutôt que de les éviter, plutôt que de les affronter, il a cherché à comprendre leurs coutumes et à tisser des alliances. Cette approche respectueuse et curieuse a non seulement facilité ses explorations, mais a également permis d'établir des relations durables et mutuellement bénéfiques. Dans une veine similaire, imaginez que vous et votre partenaire adoptiez cette attitude d'ouverture
pour aller chercher de nouveaux amis. Vous allez devenir curieux, vous allez essayer de vous intéresser aux autres et vous pourrez commencer par des activités certes locales au début où vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui partagent vos intérêts. Si vous aimez la politique, allez dans un parti politique qui vous ressemble et faites-vous des amis dans ce parti politique. Si vous aimez la cuisine, vous pourriez participer à des cours de cuisine régionale, comme ceux qui célèbrent des riches traditions culinaires de chaque région française. Chaque session devient une aventure, une opportunité de rencontrer des passionnés et d'apprendre des recettes qui enrichissent non seulement votre palais, mais aussi votre cercle social. Pour illustrer cette dynamique, pensons à la série télévisée française qui s'appelle 10%, qui offre un regard fascinant sur les coulisses d'une agence artistique parisienne. Chaque épisode représente des interactions entre agents, acteurs et diverses personnalités du monde du spectacle. Ces interactions, c'est une série quand même souvent tumultueuse, montrent comment des alliances et des amitiés se forment dans des moments de crise ou dans des moments de triomphe. Dans une scène mémorable, Andrea, l'une des agents, se retrouve à collaborer avec un ancien rival pour sauver la carrière d'un acteur. Cette collaboration inattendue va déboucher sur une amitié plus solide et un respect mutuel, démontrant que dans des contextes professionnels stressants, de nouvelles relations peuvent aussi émerger et s'épanouir. Donc si vous avez des amis qui partagent un point commun avec vous, le sport ou autre, ou que un des amis du boulot peut partager quelque chose avec votre conjoint, eh bien vous allez faire en sorte de les faire rencontrer. Lorsque l'on cherche à maintenir ces amitiés, l'authenticité va être très importante. L'histoire d'amitié entre le roi Louis XIV et son ministre Jean-Baptiste Colbert est instructive. Louis XIV, qui était connu pour son règne pourtant absolu et son penchant pour les fastes, trouvait en Colbert non seulement un ministre compétent, mais aussi un confident loyal. Ils étaient différents, mais ils étaient complémentaires. Leur relation était fondée sur la confiance mutuelle et une compréhension profonde des ambitions de chacun. Colbert, par son honnêteté et sa dévotion, a su gagner et conserver la faveur du roi, malgré le fait que le roi avait un peu la grosse tête, et en montrant des amitiés durables, évidemment, l'engagement a été long, sincère et réciproque. Pour solidifier cette idée, on peut évoquer une série française, Un village français, qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette série explore les complexités des relations humaines en temps de guerre, où les alliances et les amitiés se forgent souvent dans des conditions extrêmes. Dans un épisode poignant, un groupe de résistants, malgré leurs différences politiques et personnelles, offre un lien indéfectible en travaillant ensemble pour une cause commune. Leur amitié, née des épreuves partagées, devient une source de force et de résilience, illustrant comment les relations peuvent se renforcer même dans l'adversité. Donc vous vous êtes pris de bec avec votre conjoint, eh bien vous pouvez quand même maintenant retrouver quelque chose d'intéressant et ça va passer par une ouverture du couple vers des personnes nouvelles, vers des personnes intéressantes, vers des personnes qui vont vous apprendre à être mieux dans votre vie. Voilà, donc je vous laisse aller découvrir la formation de la semaine qui s'appelle Comment trouver des nouveaux amis pour réussir sa phase 4. On se retrouve bien tous les jours cette semaine pour en parler et je vais vous aider avec les autres pirates à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. On se retrouve en cliquant sur le lien qui est affiché plus en descriptif de cette vidéo et on attend aussi vos commentaires sous cette vidéo pour vous aider à nous dire comment vous avez trouvé déjà des nouveaux amis, comment ça s'est passé et comment vous pouvez maintenant aider les autres à trouver aussi de nouveaux amis. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.